Je m'appelle donc Pascal Pogam, je suis aujourd'hui chef du service enquête aux Échos. J'ai suivi pendant presque 7 ans le secteur de l'énergie à la fois à la Tribune et aux Échos. Les Échos, c'est le premier quotidien d'information économique et financière. Je pense que le tirage aujourd'hui avoisine 130 000 exemplaires. Le journal se porte bien, je dirais même qu'il a profité de la crise, comme la Tribune. En octobre, en novembre, nous avons eu des ventes qui ont explosé parallèlement à la crise financière. Le secteur de l'énergie aux Échos, je dirais depuis 3-4 ans, c'était au cœur des priorités du journal. Ça a été très bien mis en avant, très bien servi par l'actualité également. Je dirais que là, depuis 6 mois, par la force des choses, le secteur a été un petit peu éclipsé par l'actualité financière et boursière, mais ça reste clairement une préoccupation pour le journal énergie et je dirais environnement également. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est que du fait de cette prédominance de l'actualité financière et boursière depuis la rentrée, depuis la chute de Lehman Brothers, le danger ce serait qu'on en oublie les grands enjeux énergétiques et environnementaux qui ont fait l'actualité ces 2-3 dernières années et qui aujourd'hui passent un petit peu au second rang des priorités. Notre rôle aux Échos, c'est de rappeler aux lecteurs que ce n'est pas parce que le prix du baril est redescendu aux alentours de 40-50 $ que les enjeux de moyen terme ont disparu. Il faut rappeler que le pétrole est rare, qu'à terme les prix de l'énergie continueront de monter. Il faut rappeler qu'il nous faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tout ça, c'est notre rôle, c'est de la pédagogie et c'est un petit peu un rôle je dirais de veille. Et dans cette actualité très riche en événements financiers, rappeler qu'il y a d'autres enjeux à régler sur plus longue période. En tant que journaliste, je dirais ce qui est intéressant, déjà c'est quelque part à travers ce concours, c'est d'aller à la rencontre de nos lecteurs, lecteurs actuels ou lecteurs futurs. C'est aussi intéressant de voir sur une thématique commune, quelle sera leur approche par rapport à un journaliste qui a un petit peu le nez sur l'actualité au quotidien, qui, je suis le premier à le reconnaître, n'a pas toujours le recul nécessaire. Je suis curieux de voir à travers ce concours quel sera le regard des étudiants. Je pense qu'il y aura d'une certaine façon une fraîcheur que n'a pas le journaliste qui écrit tous les jours sur le sujet. Si je devais donner un ou quelques conseils avant de se lancer dans la rédaction d'un article sur l'énergie, je dirais en premier lieu, essayer d'avoir les idées claires et ne pas vouloir tout dire en un seul article. Je crois que la difficulté, c'est d'abord de faire le tri entre tout ce qu'on a envie de faire passer sous sa plume, et c'est de s'en tenir à un angle bien déterminé. Deuxième conseil, pour faire rentrer facilement le lecteur dans l'article, c'est ce qu'on appelle dans le jargon soigner son attaque, c'est-à-dire ne pas faire ne pas s'en tenir à un style trop universitaire, trop scolaire, essayer de rendre la lecture vivante en n'hésitant pas à recourir à des images très parlantes pour le lecteur, et ce dès les 2 premières phrases de l'article. Enfin, dernier conseil, je dirais, planter le décor dès le début de l'article également. Il est très important que le sujet même, l'angle de l'article, soit clairement posé dès les 2-3 premières phrases et qu'on n'attende pas le dernier tiers de l'article pour savoir exactement quel est le sujet de l'article en question.